De l'information maintenant sur Parents Plus et le Club Lego. Alors, bienvenue à vous deux. On va parler de Parents Plus parce que le Club Lego aussi, on le voit beaucoup circuler, mais j'aime ça qu'on revienne un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est que Parents Plus? Parents Plus, à la base, c'est des parents qui ont des enfants qui ont des handicaps, des maladies, des difficultés qui font que, bien, comme quand on est jeune adulte, on s'imagine qu'on va avoir des enfants, que ça va bien aller, qu'on va aller au zoo, qu'on va faire, comme mon fils va être champion de hockey. Puis des fois, bien, la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On a des enfants qui ont des difficultés à la naissance, d'autres, on les découvre un petit peu plus tard. Et comme parents, des fois, bien, ça nous ébranle, on perd nos repères, on se ramasse dans une liste de rendez-vous avec des spécialistes qui n'en finit plus, on se pose plein de questions. Et puis, on en vient à un moment donné où on est fatigué comme parents, puis qu'on aurait donc besoin d'échanger avec d'autres parents. Donc, la base de Parents Plus, c'est ça, c'est de pouvoir échanger avec d'autres parents qui vivent des difficultés qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais qui se ressemblent, pouvoir s'écouter les uns les autres, se soutenir dans des moments où c'est plus difficile. Savoir qu'on n'est pas seul, que même si la difficulté n'est pas la même, bien que oui, il y a des moments de fatigue, des hauts, des bas. Donc, même si la problématique de l'enfant n'est pas pareille, on se retrouve là-dedans. Puis il me semble que juste ça enlève un petit peu de poids sur les épaules. Ça normalise oui, un peu qu'est-ce qu'on vit au quotidien, parce qu'on entend parler de d'autres familles ou d'autres qui ont vécu les mêmes choses. Puis on voit aussi des trucs de parents. Oui, parce qu'on essaie des choses, on lit beaucoup de choses, puis des fois, on se perd aussi à travers tout ça, mais quand quelqu'un nous regarde dans les yeux puis nous dit, bien moi, j'ai essayé ça, puis ça a fonctionné, ou j'ai essayé ça, ça n'a pas marché pas en tout. Tu sais, on dirait que là, le dialogue s'installe, puis on n'est pas juste devant notre écran, puis toute seule, il y a un échange qui se fait, là. C'est ça. On partage beaucoup des trucs entre parents. Moi, j'ai essayé telle affaire. Ou mon fils m'a fait une crise, dans le fond, au centre d'achat l'autre jour. Ce que tu as trouvé, pourquoi? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Bien, à jaser avec un autre parent qui a des expériences similaires, bien, ça va nous aider à démystifier qu'est-ce qui s'est passé, puis à se sentir mieux dans tout ça. Parce que le piège, quand ça arrive, c'est que là, on s'isole. C'est ça qu'on fait, c'est moins compliqué. Hein? Notre enfant ne dérangera pas les autres, on n'ira pas au restaurant, puis ça ne criera pas, puis on ne se sentira pas mal à l'aise. Mais en le faisant de moins en moins, en fait, en sortant de moins en moins, mais c'est sûr que l'enfant n'est pas capable de... Il faut qu'il soit mis dans des situations comme ça où des fois, c'est un peu plus problématique. Mais on peut comprendre le parent aussi de dire, ah là, je suis juste comme au bout du rouleau, puis ça ne me tente plus. Là. Oui, c'est ça. C'est souvent d'épuisement, des démarches aussi. Des fois, l'enfant n'a pas nécessairement de diagnostic encore, hein, Chantal? Oui. Donc, ça se fait sous forme de rencontre? Les gens se rencontrent quoi, de façon régulière? Ou... C'est-à-dire qu'on a un groupe de soutien, mais dernièrement, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, beaucoup vont consulter la page Facebook et puis on a un groupe privé. Okay. C'est souvent par cet endroit-là que les gens vont prendre contact et tout ça. Et se réunir par après? Se réunir par après, c'est ça. Selon les thèmes qui vont venir, on va organiser des soirées là, avec des thématiques qui sont spéciales. Par exemple, on va aborder une semaine le TDAH ou le syndrome de Tourette. Alors, les gens vont pouvoir venir échanger là-dessus. Mais beaucoup par la page Facebook, on va beaucoup, ce qu'on fait, faire des pères aidants. Donc, un parent qui a un enfant plus vieux, qui va parrainer un parent avec un enfant plus jeune. Ils vont échanger des trucs. Il va dire, ben oui, moi aussi, je me suis déjà sentie comme ça dans une situation comme toi. Puis, pour aller mieux, ben, j'ai fait telle chose. Fait que, tu sais, ça... Donc, les parents trouvent écho à leur discours, mais les enfants aussi. Surtout le parent. Bien, on axe beaucoup sur le parent. Okay. Parce que c'est vraiment un manque, je crois. Fait qu'il y a beaucoup d'aide autour de l'enfant, mais le parent devient épuisé ou perd ses repères complètement dans tout ça. Oui, c'est par rapport à l'enfant, mais c'est aussi les réalités. Beaucoup perdent leur emploi, rechangent de carrière, les valeurs changent, le couple, tout ça. Puis de voir que ça se passe aussi, qu'on peut être fatigué, tout ça. Je pense que ça peut aider, puis on est capable de référer vers des intervenants ou de dire, ben non, t'as raison, tu ne feras pas juger si tu vas consulter. Tout ça, on est passé par là. Fait que c'est un peu ça aussi d'entendre de d'autres parents que la situation ben, est normale. Oui, puis que des fois, c'est des étapes normales à franchir, oui, c'est ça. Que ça fait partie du cheminement. Oui, à quel moment le Club Lego est arrivé à travers tout ça? Le Club Lego, dans le fond, j'avais vu qu'au CRDI, ils font des ateliers de Club Lego pour les enfants, les TSA, le trouble de spectre autistique. Puis j'avais été à un de ces ateliers-là. Puis j'avais trouvé ça donc fantastique. J'en avais parlé à Chantal. Je dis, mon Dieu, si tous les enfants pouvaient avoir accès à ça, puis tu sais, on travaille le social, puis tout ça.
Puis avec Chantal, on s'est dit, ben pourquoi qu'on partirait pas ça? Tu sais, le Club Lego, il me semble qu'on serait capable tu sais, de reprendre ça communautaire. Puis eux autres nous ont aidés aussi en nous donnant des trucs. Puis, Pour la structure, un oui, petit peu c'est ça, ils nous ont du aidés. fonctionnement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça amène, le Lego, pour l'enfant, là, concrètement, là, de construire quelque Bien, chose? premièrement, c'est un intérêt commun pour pas mal tous ces enfants-là. Bien, tous les enfants, dans le fond. Fait qu'on accueille autant des enfants qui n'ont aucune problématique ou qui ont besoin de se faire des amis, que c'est leur intérêt, ou des enfants avec certaines problématiques. Sauf que nous, on peut s'adapter. Tu sais, c'est pas comme quand on les inscrit au karaté, puis là, on doit le comprendre. Moi, si j'en ai un, par exemple, qui a une certaine difficulté, ben je vais adapter ça pour lui, puis il va pouvoir continuer d'être dans le groupe. Fait qu'il y a des enfants qui ont de la misère à approcher d'autres gens. Bien là, ils vont pouvoir approcher un ami en parlant du Lego, apprendre à les aider d'autres, déjà au début, apprendre à jouer ensemble, à respecter l'autre aussi, puis le partage, communiquer. Toutes les choses. Être conscient de la peu. différence aussi, Oui, que c'est ça. l'autre est différent. Moi Faut aussi, qu'il je le soit suis. patient. Exact. On peut pas tout avoir, tout ça. Des choses. Puis l'enfant, dans le fond, est respecté dans sa différence aussi. S'il y a quelque chose, bon, on lui dit, tu peux aller te calmer. Tout ça, c'est pas l'école, là. Ouais. Le but, c'est qu'il y ait On a une du activité. plaisir, On a puis du on est plaisir. ensemble. Fait que les enfants ont accès à toujours des kits de nouveautés dans les Legos, puis ils font du triage. On a des bénévoles au triage, aux achats. On a des parents qui s'impliquent bénévolement aussi. Puis c'est ça, Chantal, on réussit à créer des fois des parents qui vont venir aider, mais on peut jaser aussi des enfants à travers. En même temps, Ouais, ou on peut les référer vers d'autres endroits. Fait que c'est une place qui est le fun aussi, soit pour aider, parce que dans le fond, c'est un projet, une initiative de parents plus. Puis nous autres, on soutient les initiatives de parents. Fait que ça veut dire, dans la communauté, on essaie de trouver des projets, puis de prendre ces parents-là qui se retrouvent peut-être un peu tout seuls, puis leur dire, bien, ça te tente-tu, on va travailler Les épauler à travers ça. On va travailler sur un projet, on va amener un conférencier X pour la région, on va aller chercher des sous pour un autre projet, puis... Donc, on est ouvert là, à ce que les parents oui, c'est ont à ça. On dire. va les appuyer. Puis, dans le fond, ça met du positif un peu. Par le Club Lego, dans le fond, des fois, on dit on va acheter des Legos. Il y en a-tu qui ont des activités à proposer? Fait que, tu sais, c'est de tourner un peu toutes les problématiques qu'amène l'enfant, mais on essaye de trouver du positif. Ouais, c'est ça, puis d'échanger. Fait que ça recrée un peu le social. Ça permet à certains parents de se refaire un réseau. Oui, c'est vrai. De reprendre confiance en soi, mais aussi de voir son enfant réussir dans des Legos, puis de travailler avec un autre enfant qui est différent, puis de dire, ben mon dos, je le trouve donc bien bon. Ouais. Il y en a qui ont des forces incroyables en Lego. C'est très, très impressionnant. Là. Ils peuvent avoir de la difficulté à l'école, mais au Lego, ils sont champions. Fait qu'ils peuvent montrer aux autres leur estime. Comment ça fonctionne. Ben oui, donc là, ils sont valorisés, le parent aussi. Donc, ça devient quelque chose de vraiment positif. On prend des jeunes qu'ils peuvent être coachs aussi. Ah, OK. Ah, ben là, ils sont fiers, là. Fait que, tu sais, il y a des plus vieux, des fois, parce qu'on en prend des plus vieux, puis qui sont bons, ben là, on les met coach. Fait que là, c'est un assistant, puis il vient aider dans tout ça. Fait que c'est plaisant, hein? On a vraiment vu ça grandir depuis, ça va faire quoi, 1 an en septembre? Ouais. Et là, le mot se passe, hein? Les gens Oui, ont puis entendu parler souvent, il y a de... beaucoup de familles qui sont référées par le CLSC parce que les familles ont accès ils peuvent avoir accès à une certaine subvention, leur répit famille. Fait que ça donne du répit aux parents aussi quand ils viennent porter leur enfant. Il y a certaines familles aussi qui nous disent, ben moi, mon fils a des difficultés, mais je peux jamais l'inscrire aux mêmes activités que sa sœur. Ouais. Mais chez Lego, on les prend les deux. Oui, Et puis, on va se Ils rendre... ne sont pas séparés. Ils ne sont là. pas séparés, ils sont Ouais. ensemble. Donc, souvent, le parent va venir, il va rester avec nous, puis il va voir chacun de ses enfants évoluer à leur rythme, puis travailler avec une équipe. Puis même pour le noyau familial, c'est le fun quand papa part avec, mettons, le plus jeune, maman avec l'autre, mais ils sont jamais ensemble, tandis que là, c'est possible. En terminant, pour prendre contact, parce que là, je suis certaine qu'il y a plein de parents qui vont dire, OK, t'as peu, on ne savait pas là, comment on communique avec vous. Bien, on a un site Internet, puis on a des pages Facebook. Le site Internet, c'est c'est Parents Plus. Parents avec un Oui, c'est ça. s-plus.com. Alors, vous allez trouver de l'information sur le Club Lego, sur les groupes de soutien, les multiples conférences qu'on organise Oui, il y en a dans la plusieurs. région. Et il y a un blog aussi sur lequel chaque semaine des parents partagent leur voilà. expérience Oui, personnelle ça avec aussi, leurs c'est enfants bien. différents. Oui. Donc, à chaque semaine. J'ai envie de vous dire bravo pour votre implication, vraiment, puis on espère qu'il y a plein d'autres parents qui Oui, vont se joindre à vous. on prend beaucoup de bénévoles, des dons de Lego aussi. Fait que s'il y a des parents qui veulent se joindre à nous, on est ouverts. Super, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. Merci. Jérôme, est-ce qu'on a recommencé à réparer les routes de la Beauce pour pouvoir circuler? On a une très bonne collaboration avec le ministère des Bon, Transports. c'est Ça bon, devrait ça. bien aller.
Puis peut-être juste répéter là, qu'on a une belle émission qui va être diffusée là, d'ici autour, donc sur les ondes de Cogeco TV dans les prochaines semaines. Regardez ça pour en voir un petit peu plus sur les coulisses, l'arrière du décor là, de cette course. Et on a toujours besoin de bénévoles aussi, des gens besoin qui vont de bénévoles. Puis peut-être juste, si tu me permets, une dernière petite plug. Le 30 septembre, pour les gens qui sont plus dans la course à pied, l'organisation du Tour de Beauce est aussi derrière la présentation de la Beauce Run. Et ça, c'est le 30 septembre. Alors, on prend déjà les inscriptions pour les gens qui veulent venir faire un 5, un 10, on va essayer de se remettre un petit peu km. en forme au cours de l'été pour pouvoir On est là faire pour ça. ça. On n'a pas une bonne moyenne là, au niveau de ceux qui avaient fait leur testament là, ici sur le plateau. On va essayer de remédier à ça. C'est ça. Bien, la semaine dernière, là, il y avait la semaine du don d'organes. Puis, il y a eu beaucoup d'interventions dans les médias, radio, même Éric Salvaille. J'ai écouté le FM 93 aussi. Puis il y en avait beaucoup qui étaient comme vous. Là. Ça fait que vous n'êtes pas seul. Mais c'est pas une raison pour pas le faire non plus. Non, exactement. D'accord. On sort du moule puis on prend les devants. Merci beaucoup de nous voir pour la dernière émission de notre saison. D'ailleurs, merci à vous d'avoir été là. Merci à nos différents collaborateurs, chroniqueurs également qu'on a reçus tout au cours de cette 4e saison. Merci à l'équipe aussi. Vraiment, c'est super de travailler avec vous. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.